Imagine que t'es pas styliste et que tu pars de zéro. Tu dois créer une marque, tu le ferais comment? Bah, j'aurais suivi mon propre programme. Et ben voilà, tu suis ton programme et tu crées une marque. Ouais, why not? Bienvenue dans Inside, la série spéciale de mode d'emploi où je vous emmène dans les coulisses de la création d'une marque. Mais pas n'importe laquelle, la mienne. Réussite, galère, questions et rencontres, je documente tout. Vous voulez savoir comment on entreprend dans la mode? Installez-vous et je vous raconte. Hello, aujourd'hui on se retrouve sur le salon Première Vision Made in France. C'est un salon de l'industrie textile qui est un petit frère du salon Première Vision et où on retrouve que des acteurs de l'industrie textile Made in France. Il y a du textile, des fournisseurs de tissus, des fabricants, on a de la confection, du tricot confection, il y a aussi des accessoires, il y a pas mal de choses. C'est un beaucoup plus petit salon de Première Vision, mais c'est idéal pour notre marque, pour Belle Amie. On va essayer de se trouver des fournisseurs, on va échanger avec eux et on va voir ce qu'il est possible de faire en Made in France. Voilà, c'est une marque d'accessoires type écharpe, bandana en tricot, voilà, qu'on voit pas mal en ce moment. Et du coup, je suis à la recherche d'ateliers qui seraient capables de produire ça en France. Et je suis tombée sur 3D Text en regardant le site de PV Made in France. Et je voulais savoir, vous rencontrer un peu, en savoir un peu plus sur ce que vous faites et toutes les contraintes ou les non-contraintes que vous pouvez avoir du coup dans ce cadre-là, quoi. Bah, t'es tombé sur la bonne personne. Je suis le responsable développement produit de chez 3DTex, Rodrigue. Trop bien, Enchanté. Donc, je suis le premier employé aussi de 3DTex. On parlait de 2021, bah, c'est là où j'ai rencontré les 3 dirigeants. Basile, Gwendal et Marc, que je connaissais déjà par les alternances et qui m'ont recontacté pour les aider à justement remettre en avant la fabrication française et la démocratiser grâce à la technologie qui vient du Japon, une technologie métier à tricoter de Shimaseki qui nous permet du coup de tricoter des produits en 3 dimensions. Alors on n'est pas sur l'idée d'une imprimante 3D, mais vraiment tricoter le produit en 3D, c'est-à-dire un produit qui n'a plus de couture. Pour la faire rapidement, au lieu d'avoir 2 rangées d'aiguilles sur nos métiers à tricoter, on en a 4, les unes sur les autres, qui nous permet de tricoter le panneau avant et arrière avec un seul et même fil. Donc on va réussir à faire un tube. On va réussir même à en faire plusieurs tubes en même temps. Donc on va faire les manches, le buste en même temps et on va remonter jusqu'au col. Et ça va nous donner ce produit 3D, un produit 3D qu'on peut fabriquer en France à Saint-Malo et en quasiment 40 minutes. Le produit tombe en 40 minutes comme une canette. Coca, on n'a plus qu'à rentrer le fil, le laver, mettre les étiquettes et puis c'est terminé. Génial. Là-dessus, ça nous permet d'avoir un petit avantage concurrentiel par rapport à nos confrères. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme nos confrères, tout, mais en tout cas un avantage concurrentiel sur le prix parce que ça nous rapproche de ce qu'on peut imaginer payer au Portugal ou en Italie, d'après nos clients. Et surtout proposer un produit made in France, c'est 0 déchet. Parce qu'on passe du fil au pull. Et ça, c'est super important pour les nouvelles marques d'aujourd'hui et la génération qu'on est. Voilà un petit peu pour la présentation. Donc toi, t'arrives, tu veux créer ta marque. Exactement. Comment on peut travailler ensemble. La première chose que je vais te poser comme question, c'est est-ce que tu as un dossier technique? Alors oui, pas actuellement parce que... Ou un shopping. On fonctionne de 2 manières différentes avec les marques. Je peux avoir un les shopping deux. Ou un dossier technique sur lequel nous, on va faire une estimation de prix. Une estimation de prix qui va être faite sur les quantités qu'on peut se permettre d'avoir pour ne pas casser le rythme dans notre entreprise, c'est-à-dire dans notre industrie. Il faut savoir que nous, on est un industriel, on travaille avec différentes marques, de grandes marques qui nous passent des commandes de 1000, 3000, 6000 pièces. Il faut qu'on garde ce rythme tout au long de l'année. Donc nous, c'est un travail déjà en amont de réussir à étaler ça sur une année entière, parce que tricot, on commande surtout en hiver. C'est d'aller nous chercher ces fameux clients et de les faire produire en été, les garder chez nous pour étaler cette production-là et garder un rythme pour toutes les personnes qui travaillent avec nous. Donc aussi bien les machines, qu'elles ne s'arrêtent pas, et aussi bien les personnes qui travaillent avec les machines ou en aval des machines, en rentrée de fil, repassage et autres, pour qu'elles s'approprient le produit et qu'elles puissent être performantes. Oui, c'est ça. Voilà, et ne pas changer de produit toutes les demi-journées. Ok. Donc nos minimum quantités pour nous, au niveau 3D, tricot, ça va être de 400 pièces. À la référence. Donc c'est-à-dire le nombre de tailles que tu souhaites. Sur une même pièce, on peut imaginer 2-3 coloris. Je sais que c'est assez grand pour une jeune marque ou une marque qui veut tout juste se lancer. Il faut comprendre que nous, derrière, on ne peut pas se permettre non plus d'avoir des arrêts machines et donc faire payer du temps non tricoté.
C'est ce qui nous permet d'avoir des produits, nous, en 3D. Aujourd'hui, vendre des pulls à 28-30 euros à produit fini. C'est assez Après, concurrent. 400 pièces sur un modèle, si on imagine 4 déclinaisons couleurs, enfin, je sais pas si 4 déclinaisons couleurs, par Ça exemple, peut être imaginé comme ça. En réalité, ça peut... C'est là où moi aussi j'interviens et on voit ensemble comment on travaille ensemble cette collection. Tu as dû déjà rencontrer d'autres tricoteurs. Ouais. Tout le monde dans le milieu a quasiment sa marque propre. Ah ouais, c'est vrai que oui. Il y a une raison pour ça, c'est parce que nous, on a besoin aussi de garder le rythme aussi dans notre usine. Et donc, avoir notre marque propre, ça nous permet de placer les produits quand on veut, avoir de la production et nous assurer aussi un petit peu d'argent. Aussi derrière pour tenir le rythme au niveau industriel. Ça doit pas être simple de développer sa marque propre en tant que C'est pas du tout simple. On quoi. sait produire un vêtement, mais on ne sait pas comment le vendre, comment l'imaginer. Donc c'est pour ça que nous, on a parié sur la couleur. Chez Cézanne, fabrication française, de choses simples, colorées. On sait qu'on ne se plante pas. Au moins, il y a assez de couleurs pour que tout le monde s'y retrouve et pour l'instant, ça fonctionne. Et donc, grâce à ça, en fait, je peux te proposer déjà pour un premier essai et voir aussi, parce que toi, tu sais pas si tes clients attendent du Made in France, du zéro déchet ou autre, tu sais pas, ça se trouve qu'ils attendent peut-être du Made in Portugal. C'est un prix qu'ils attendent aussi. Donc, ce que l'on peut travailler ensemble, c'est pourquoi pas travailler sur des produits dégriffés de chez nous. La marque et blanche. Comme ça, tu n'es plus limité par les quantités. Tu peux choisir 1, 10, 15 ou 150 pièces parmi tous les coloris que tu as. Et nous, on va enlever notre griffe dessus. On va rajouter la tienne, ton patch et autres. Et on va travailler ensemble sur une commande pas de 400 pièces, mais plutôt de 100 pièces où tu auras de bleu ciel, 10 jaunes, 50 bleu marine, parce que c'est ce qui vend le plus et ce qui va faire vendre. De toute façon, nous, on va faire le pari que tu vas vendre toute ta production pour que tu nous en recommandes plus après. Et c'est là mon travail, c'est t'accompagner pour le meilleur prix, la meilleure quantité et la meilleure pérennité. C'est comme ça qu'on parie avec toi, parce que toi, jeune entreprise, tu peux nous arranger aussi sur le fait de placer les prods à nos saison basse. Et c'est comme ça qu'on va travailler avec des petites marques. On a réussi à travailler avec petites marques. On commençait avec 200, 300 pièces. Et là, maintenant, on est à 600, 1000, 1200 pièces, mais sur plusieurs années. Voilà. Ok, trop bien. Voilà un petit peu mon métier. Trop bien. Et par exemple, ça, on est sur quel fil Là, on est sur un bonnet simple qui ressemble à ce qu'on peut trouver chez Maki. La Maki, marque écossaise. Donc, on est sur un 90 laine 10 cachemire. Un fil qui vient d'Italie. Un bonnet qui est tricoté chez nous, à Saint-Malo. Zéro déchet. Où là, on voit la rentrée de fil qui est juste là. Et la sortie de fil qui doit être normalement bien cachée. Qui est quasi invisible. Qui est là. Qui est quasiment invisible. Donc, il faut savoir que sur ce bonnet, on n'a rien jeté. Et donc, pour ce bonnet-là, par exemple, nous, on le vend 39 €. Pour une marque lequel on va dégriffer et regriffer, on va plutôt le proposer autour de 12 à 14 € en fonction des accessoires. Sachant qu'on peut accompagner aussi sur le développement des accessoires. On accompagne sur le développement des fils, des accessoires, de la main, du produit. C'est mon métier. C'est un plaisir à chaque fois de partager ces histoires-là. Ok, trop cool. Et puis il y a une quantité de déclinaisons couleurs qui est impressionnante. On s'est dit que les gens avaient besoin de ça, que nous aussi, un petit peu pour se démarquer des autres. Et donc là, on a sur ce type de bonnet qui s'appelle le Grand B chez Cézanne, on a 40 coloris différents pour automne-hiver 2025. Et ensuite, donc on a la déclinaison avec de la côte perlée en 100% cachemire ou avec un mélange alpaga laine. Ok, trop bien. Je te remercie. Merci beaucoup. Et voilà, je suis à la gare, j'attends mon train pour rentrer de Première Vision Made in France. J'ai pu échanger avec pas mal de fabricants qui pourraient m'aider dans la création de cette marque. J'en ai rencontré plusieurs, je les ai pas tous enregistrés, mais je pense avoir trouvé des ateliers qui pourraient vraiment correspondre en termes de quantité, en termes de conditions et de fabrication. Donc je suis ravie, je suis contente. Ce genre de salon, ça aide vraiment à développer sa marque, à se faire du contact et puis à découvrir plus en détail l'industrie textile. Waouh, il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier enregistrement que j'avais fait pour Belle Amie. Donc effectivement, il y a eu tout Première Vision où j'ai pu échanger avec des fournisseurs, etc., des fabricants. Trop intéressant, c'était vachement bien. Et puis aussi, entre-temps, j'ai pas mal avancé sur donc, le programme Créer sa marque et notamment une étape hyper importante qui est toute la partie budget prévisionnel.
Donc j'ai défini mon budget prévisionnel, je sais maintenant mes enveloppes à dédier à la fabrication, au stylisme, etc. À la communication, au site internet, tout ça. Donc ça, c'est pas mal parce que j'avais vraiment aucune idée de combien j'allais mettre, combien ça allait me coûter. Donc là, j'ai vraiment, avec l'outil du budget prévisionnel qui est pré-rempli et tout ça, j'ai pu vraiment bien visualiser les prix. Donc je suis contente. Maintenant, bah, j'avance sur justement la partie fabrication et atelier, fil, tout ça, qui est une partie assez dense. Mais j'avance bien avec le programme, bah, du coup, ça me permet d'avancer étape par étape. Et puis, je pense que le prochain épisode va être peut-être lié à ça. Je sais pas, j'espère. Va être lié à toute la partie prototypage. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Je me pose pas tant de questions. J'arrive à avancer de manière hyper fluide et je sais où je vais. Donc ça, c'est une bonne chose. Je sais où je vais en termes de prix, de collection. Je sais où je vais en termes de fabrication et tout ça. Donc ça, c'est très cool. Voilà, j'espère vous faire d'autres enregistrements en direct, d'ateliers, etc. Ça serait plutôt sympa. Pour l'instant, bah, je m'arrête ici pour cette partie sur Belle Amie.